L'épisode du jour, c'est plutôt un épisode du soir. Et aujourd'hui, c'est un sujet mécanique. Je vais vous montrer comment installer un éclairage Supernova, un modèle M99 Mini 25, qui est vraiment adapté pour nos VAE. Là, celui-ci, on l'a monté sur le Kona à carreaux. Gros avantage, vous allez voir, c'est qu'en plus d'avoir l'option feu de croisement, on a également les longues portées. Et là, ça claire très très fort. Donc, je vais vous montrer comment on a adapté le système sur un cintre route. Sur un cintre VTT, ce sera beaucoup plus facile. Là, il a fallu imaginer, adapter quelques pièces, mais l'intégration au final est vraiment intéressante. Alors, direction l'atelier et on va vous montrer tous les secrets de cette petite installation. La première chose, ça va être d'adapter la lampe sur le guidon. Alors chez Supernova, ils ont pensé à tout. Vous pouvez acheter la lampe avec le support qui conviendra à votre machine. Nous, il nous fallait un diamètre 31,8 pour pouvoir se fixer sur un cintre route, donc c'est ce qu'on a fait. L'avantage de ce modèle Supernova, c'est qu'on a feu de croisement et longue portée sur un même feu avec une commande déportée. Par contre, cette commande déportée, elle se fixe sur un diamètre 22,2 et sur un cintre de route du 22,2, on en a qu'aux extrémités, donc c'est pas du tout adapté pour pouvoir venir positionner la commande là où on veut. Du coup, on a fabriqué une petite extension qui vient agrandir le tube actuel de 22,2 sur lequel on a la console Steps 7000 de la motorisation Shimano. En faisant cette petite extension dans un bout de guidon en carbone, l'idée c'est de fixer le tout avec un bouchon à expandeur pour pouvoir avoir quelque chose de fiable, qui tienne bien, et d'avoir suffisamment de longueur de tube pour pouvoir fixer la commande Step 7000 plus la commande de feu déporté, et surtout que cette dernière soit accessible. Une fois que cette fixation mécanique est terminée, vous allez pouvoir passer à la partie électrique. Première étape, eh bien, raccorder la partie filaire du feu au moteur. L'idée, c'est d'être le plus intégré possible. Là, sur ce petit Kona Libre-L, on a la possibilité de passer dans l'un des trous latéraux qui sert à passer les différentes gaines et câbles. Vu qu'on doit juste passer avec un petit câble, ça le fait largement. Une fois qu'on a l'intérieur du cadre, eh bien, il suffit de courir à l'intérieur, là où on a la batterie, et bien entendu, la batterie, on l'avait démontée dès le départ, parce qu'on ne s'amuse pas à bricoler sur un moteur, batterie en place. Ça y est, votre câble est passé, reste à vous raccorder côté moteur. Là, il y a tout de suite un peu moins de place et il va falloir ruser pour pouvoir faire passer le câble du bon côté. Une fois que le câble est côté des bornes plus et moins, puisque chez Shimano c'est relativement simple, vous avez juste besoin d'un fil et d'un tournevis, pas de raccord spécifique, sachant que cette lampe Supernova est livrée avec un câble Bosch pour se connecter directement à la sortie moteur côté électrique avant ou arrière. Chez Shimano, une borne plus, une borne moins, vous venez avec vos différents éléments, vous branchez. Sur notre Yuba Boda Boda, on a un éclairage avant, un éclairage arrière, plus un guidon tracker wing bar, et ça va très très bien sur les petites bornes. Là, eh bien, vous fixez le câble côté plus et côté moins. Ensuite, vous pouvez tout refermer au niveau des carters, ça, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, ça ne marchera pas. Et oui, ça ne marchera pas puisque le moteur d'origine n'a pas été paramétré pour pouvoir envoyer de l'énergie dans les bornes. Les bornes sont non alimentées et là, vous allez être obligé de passer par l'outil de diagnostic filaire avec un boîtier PCE1 ou PCE2. Vous ne pourrez pas faire autrement. La position allumer les feux sur votre console vous permet uniquement d'allumer les feux si ceux-ci sont enregistrés dans le système. Donc l'enregistrement passe par le PC. C'est relativement simple à faire, il suffit d'aller dans les paramètres moteur, de valider l'énergie pour les feux. D'office, vous avez au minimum 20 minutes d'énergie sauvegardée dans la batterie pour l'éclairage. Au cas où vous tombiez en panne d'énergie de propulsion, vous pourrez toujours rentrer de nuit avec votre éclairage. Et là, une fois que vous activez l'éclairage dans l'ordinateur, eh bien, tout va fonctionner. Vous pouvez soit choisir de paramétrer l'éclairage continu, soit à la demande. Dans tous les cas, quand vous allumez votre vélo, si l'éclairage ne s'allume pas, là, vous pourrez aller dans le menu et faire allumer les feux. Et lorsque vos feux seront allumés, eh bien, vous avez cette commande déportée qui va vous permettre de passer des feux de croisement au plein feu. Et bien voilà, c'est posé. Profitez bien de cet éclairage. C'est certainement un des éclairages qui a reçu le plus de titres sur les différents salons ou à travers les différents magazines. Mais la finition
et l'efficacité sont bel et bien au rendez-vous, vous ne serez pas déçus.